Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons Crime. Cet épisode-là va être seulement en audio. J'ai quelques problèmes avec ma caméra, donc on va poursuivre en audio seulement pour cette vidéo. Vraiment désolée des inconvénients. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'une secte, donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vous parle de la Good News International Church, qui a été fondée en 2003 par Paul Mackenzie comme étant une petite église. Avant qu'il fonde son église, il travaillait comme chauffeur de taxi à Nairobi de 1997 à 2003, période durant laquelle il leur a été inculpé à 4 reprises à cause de ses sermons, mais il a tout le temps été acquitté là, par faute de preuves. Lorsque son église a commencé à faire parler d'elle, il va déménager au village de Migingo à Malindi. Paul a pu rassembler un large public en grande partie en les convainquant qu'il communiquait personnellement avec Dieu. Je vois que c'est une grande tendance dans les sectes que la personne principale qui part la secte dit qu'il communique avec Dieu. Là, c'est une grande ressemblance dans la plupart des sectes. Cependant, là, le plus gros de l'histoire va se passer vers 2019, donc on va remonter un petit peu dans le temps pour parler des faits qui nous intéressent dans cette histoire-là. Donc, la Good News Church était influencée par le message de la fin des temps de William Branham. Je vais vous passer là, le message de la fin des temps de William là, en vidéo. Je l'ai trouvé, donc je vous passe ça à l'instant. That the rain falls on the just and the unjust. Jésus a dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Now someone might say to me, do you believe that anointing on those people means that it's the anointing of the Holy Spirit? Yes, sir. The genuine Holy Spirit of God upon a person, and yet they are false. Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, croyez-vous que cette onction sur ces gens, ça veut dire que c'est l'onction du Saint-Esprit? Oui, monsieur. Le véritable Saint-Esprit de Dieu sur une personne, et pourtant, ils sont faux. Les enseignements de Paul y ont été décrits comme mettant fortement l'accent sur les avertissements apocalyptiques de la fin des temps. Son message était également anti-occidental, puis il s'en prenait aux malheurs de la vie occidentale, tels que les services médicaux, l'éducation, l'alimentation, le sport, la musique, qui étaient pour lui une inutilité de la vie. Dans une chanson intitulée L'Antéchrist, qui l'a composé, il dénonçait l'Église catholique, les États-Unis et les Nations unies comme des instruments de Satan. Donc, les premières plaintes qui ont été portées contre Paul Mackenzie, ça concernait son opposition à l'éducation et à la vaccination. Il a été brièvement détenu en 2019 pour s'être opposé aux efforts du gouvernement visant à attribuer des numéros d'identification nationaux au Kenya, les qualifiant de sataniques. Donc, pour lui, des numéros d'assurance sociale, c'est satanique. Donc, plus tard ces années-là, il va fermer son église de Malindi, puis il va escorter sa congrégation à le suivre à Shakahola, où il a loué 800 acres de forêt inhabitée, où ce qu'il voulait établir sa secte. Les disciples, ils devaient payer une certaine somme pour pouvoir avoir un terrain, puis ils devaient construire eux-mêmes leur maison. Des centaines de gens l'ont suivi, certains ont même vendu leurs biens, puis ils faisaient don de tout leur argent à l'église. Il y a un des membres qui aurait quitté sa carrière et vendu le terrain qu'elle possédait pour environ 50 000 $ qu'elle a donné tout entièrement à Paul Mackenzie. Au début, la vie était assez calme, la forêt était vaste, c'était dense, les membres y vivaient dans des huttes dans des petits villages que Paul y nommait comme des villages bibliques, par exemple Bethléem, Nazareth, etc. Paul y allait régulièrement dans chaque village pour animer des longues sessions de prière. Paul finit par dire à son peuple que ça allait être la fin du monde et que tout le monde allait mourir bientôt. La seule façon d'assurer sa place au paradis, c'était de mourir de faim. Il disait « Aller au ciel n'est pas aussi facile que du pain et de la margarine », a-t-il dit dans un sermon. Vous devez renoncer à vous-même et aller contre vous-même. Vous devez en arriver au point de mettre fin à votre vie pour l'amour de Jésus. Les enfants devraient également jeûner. Qu'ils meurent. Y a-t-il un problème? C'est Jésus qui vous a donné ses enfants. Les membres ont commencé à trouver ça un peu étrange parce qu'ils n'avaient jamais lu dans la Bible qu'ils devaient jeûner pour aller au paradis, ni
que les enfants devaient jeûner aussi pour aller au paradis. Mais par naïveté, par peur, par peu importe ce que c'est, ils ont quand même obéi à Paul. Donc, vers l'année 2022, l'humeur de la communauté commence à changer. Le jeûne était devenu vraiment plus extrême. Au début, les membres ils se faisaient servir 2 tranches de pain puis une tasse de thé à chaque jour. Puis, au bout de 3 semaines, il n'y avait plus rien à manger. Les membres ils devaient se laisser mourir de faim pour rencontrer Jésus sous les ordres de Paul et de ses gardes du corps. Les membres y essayaient de quitter, mais ils en étaient empêchés. Paul y avait mis sur pied une force de sécurité qui circulait dans les villages avec des machettes, des marteaux et des couteaux. Les membres qui résistaient ou tentaient de s'échapper étaient attachés à des arbres à l'extérieur. Lorsque les membres semblaient sur le point de mourir, Paul et les gardes du corps se présentaient à leur maison, les étranglaient pour qu'ils soient envoyés au ciel. Certains témoins diront que dans les cas des enfants, les mères ou les tantes se faisaient parfois confier cette tâche de tuer l'enfant. Paul regardait et faisait regarder certains membres les sessions d'étranglement. Les enfants, ils faisaient beaucoup de fièvre, il y avait la teigne, les gens ils commençaient tous à mourir de faim. L'une des premières membres, ça a été Marie Caindi. C'était une commerçante d'une quarantaine d'années. Puis elle a épousé le député de l'église, puis a fermé sa boutique et retiré ses enfants de l'école. Dans sa maison, la télévision devait toujours être éteinte car elle disait que tout était satanique à la télévision. Elle a réussi à s'échapper de l'église lors du jeûne forcé avec son mari, mais ses enfants sont malheureusement restés là-bas. Ils n'ont pas amené ses enfants avec eux. La plupart des membres survivants avaient la tête rasée, ils étaient extrêmement maigres et sales, puis ils n'étaient pas capables de garder un contact visuel avec quelconque personne. Chaque jour, les membres se rassemblaient à l'extérieur pour prier pendant des heures. Il y a plusieurs femmes qui ont survécu en mangeant des fruits sauvages cueillis secrètement dans la forêt. Les gardes du corps rentraient dans les maisons des gens qui refusaient de jeûner, les battaient soit à mort, les attaquaient avec une machette ou ils les étranglaient. Il y a une membre qui était enceinte qui avait accouché, qui avait tenté de fuir pour aller à l'hôpital, mais elle s'est fait prendre, puis ils ont frappé le bébé à la tête avec un marteau, puis ils ont tué la maman par la suite. Les gardes du corps et les membres importants, ils étaient extrêmement bien traités. On leur donnait des sacs de maïs, des repas à base de viande, du riz, etc. Ils recevaient une allocation d'environ 17 $ à chaque 2 mois. Les femmes étaient violées très régulièrement par les membres masculins de la secte. Paul disait que si vous jeûnez, vous pouvez violer parce que vous êtes saint. Il y a une femme et 2 enfants qui avaient été punis pour avoir mangé. Les gens les encerclaient, ils les avaient frappés avec des énormes bâtons puis leur donnaient des coups de poing là, à la tête. Ça, c'est des témoignages là, de certains survivants là, qui ont raconté là, toutes les horreurs qu'ils ont vues. Donc, au début de l'année 2023, il y a les histoires de la secte là, qui commençaient à se répandre un peu plus dans le monde. Donc, en février 2023, il y a 2 petits garçons, un de 10 ans et de 12 ans, qui ont réussi à s'échapper du village, puis qui ont dit qu'ils avaient dû manger du sable pour survivre, puis que leur maman, elle, était malheureusement morte de faim. Donc, en mars 2023, il y a 200 villageois qui se sont aventurés dans la forêt pour enquêter, mais les gardes du corps les ont tout de suite attaqués à la machette avec des arcs à flèches, puis ils ont brûlé même certaines de leurs motos. Donc, à la fin du mois de mars, les policiers ont réussi à arrêter Paul à son domicile, mais il a été libéré sous caution d'abord. Mais le mois suivant, il a été de nouveau arrêté, puis il y a des dizaines d'officiers lourdement armés qui ont fait irruption à sa secte à Shakaola. Il y a certains membres qui se sont enfuis dans la forêt à moto, certains protestaient en disant qu'ils les empêchaient de rencontrer Jésus, donc qui voulaient mourir, en fait. Ils vont découvrir des corps très minces. Les femmes étaient nues. Puis, dans une seule tombe, ils ont pu y voir une femme, un homme et 6 enfants ensemble. Il y a près de 400 corps qui ont été découverts à Shakaola jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'autres qui sont probablement encore enfouis dans le sol. Il y a un travailleur qui en estime une centaine restants environ, donc environ 500 victimes. Les victimes étaient principalement des femmes et des enfants. Beaucoup de corps, près de 200, avaient des organes manquants. Il n'y avait pas de reins, pas d'yeux et pas d'organes génitaux. L'inspecteur-chef Martin Munen croit que les organes ont été utilisés pour le commerce d'organes.
Donc là, le 12 juin 2023, il y a 65 victimes qui ont été inculpées pour tentative de suicide parce qu'au Kenya, le suicide est un délit passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison. Le 3 juillet 2023, le tribunal de première instance a libéré l'épouse de Paul McKenzie contre une caution de 771 $ américains plus 2131 $ américains. Ils ont pas réussi à trouver une raison là, pour la maintenir, puis elle a été en prison seulement durant 62 jours. Paul McKenzie aurait passé 117 jours en détention provisoire. C'est l'une des plus longues détentions sans inculpation de l'histoire du Kenya. Le 17 janvier 2024, Paul et 30 autres membres sont inculpés du meurtre de 191 enfants parmi les victimes. Les autres accusés, il y a 55 hommes et 40 femmes, sont aussi poursuivis pour meurtre, homicide involontaire, enlèvement, torture d'enfants et cruauté dans des dossiers séparés. Handcuffed, they filed out. 94 accused, plus one. The one. Looking thinner than in previous court appearances, Paul McKenzie, former taxi driver turned preacher. McKenzie and the others are already facing 3 separate trials, charged with terrorism, murder, and child torture and cruelty. A new trial now, the 4th and final. The charge, manslaughter. The prosecution shall lead evidence showing how, in pursuit of the suicide pact, the accused persons had planned to have everyone in the church die from starvation or fasting, starting from children to their mothers and finally their fathers, in a false belief or religious victory thereafter. McKenzie still coming across as the man in charge, taking advantage of his followers being gathered together in court, all pleading not guilty to all charges. That in their exercise of their freedom of religion, assembly and expression, there was no suicide pact, there was no suicide, and there was no death attributable to religion. Not guilty, they say, of this. Over 400 bodies were exhumed in mass graves in Shakahola Forest. Ils ont comparu devant la haute cour pour leur mise en accusation, mais ils ont plaidé pas coupables. Le juge Magur Tanda a ordonné que tous les accusés subissent des évaluations psychologiques avant le 6 février pour pouvoir plaider. Paul lui a été déclaré apte à être jugé. Donc, lors d'une audience en mai 2024, la Cour a ordonné au procureur de réduire le nombre de chefs d'accusation de 191 à 12 afin d'éviter les retards et de garantir une procédure régulière en affirmant que les intérêts de la justice seront mieux servis de cette manière. Donc, on passerait de 191 chefs d'accusation à 12 pour pas avoir de retard dans ce dossier-là de la justice. Ça fait aucun sens. Le rendu là, on attend puis on laisse les 191. Après tout le mal qu'il a fait aux gens, il a tué environ 500 personnes. Ça vaut pas 12 chefs d'accusation. Il va faire une menace de grève de la faim avec ses amis qui sont avec lui en prison parce qu'il dit que les conditions dans lesquelles ils sont détenus sont inacceptables, puis que nanana. Je vais vous passer là une vidéo qui en parle un peu plus en détail, mais je trouvais ça bien drôle de faire une grève de la faim de vouloir faire une grève de la faim parce que t'es mal détenu quand t'as forcé des gens à mourir de faim pour rencontrer Jésus. Ça fait aucun sens, mais bon, je vous passe la vidéo. Ifikas leader Paul McKenzie and his 28 followers have threatened to resume their hunger strike over what they call tribulations in prison. The suspects, who are being investigated over the Shakahola massacre, have decried violations of their rights and discrimination at the Shimolatewa prison where they are being held. The advocate, Wycliffe Makasembo, told the court that McKenzie is suffering in prison as he is being isolated and given special meals and that he fears he could be poisoned. The court is expected to rule on the state's application to extend their detention period, 47 days on August 10th. The prosecution wants McKenzie and his associates detained pending conclusion of investigations, but the suspects have rejected this application and want the court to set them free. Donc là, le procès va débuter le 8 juillet 2024.
En tout, il y a 90 témoins qui vont se présenter à la barre dans les semaines et les mois à venir. Parmi eux, il y a une vingtaine de victimes. Cependant, à la surprise des avocats et de la presse, la justice kenyenne a annoncé le lundi 11 novembre 2024 que le procès était ajourné faute d'un nombre suffisant de procureurs disponibles. Sur 7 procureurs, il y en avait seulement un qui était disponible pour assurer la bonne tenue du procès. Donc, les reports d'audience ne sont pas inhabituels là, dans le système judiciaire kenyan, ça arrive très souvent. Donc, les nouveaux magistrats vont devoir prendre le temps de se familiariser avec le dossier avant que le procès puisse reprendre. La date de reprise, elle a été fixée au 3 mars 2025. J'ai fait mes recherches, j'ai pas vu rien d'autre à propos de ça, quelles sont les peines qu'ils ont reçues. Donc, d'après moi, ça a encore été repoussé. J'ai vu que Paul a été accusé et mis en prison durant 1 an, mais c'est pas à propos de la secte, là, c'est pas en lien avec la secte, c'est en lien à propos de films qu'il avait pas le droit de faire et de revendre, mais qu'il a fait quand même puis qu'il a vendu. Donc, à part ça, on n'a pas plus de détails là, à propos de ces peines d'emprisonnement là pour toutes les autres poursuites qui ont été enclenchées. Donc, voilà. In other news, controversial cleric Paul Mackenzie has been jailed for 12 months for the offence of operating a filming studio and producing films without a valid license. Well, Malindi Senior Resident Magistrate Olga Onalo further slapped Mackenzie with another 6-month jail term for being in possession and exhibition of films to the public through Times TV without an operating license. Here's that story. Paul Mackenzie is now officially a guest of the state for the next 1.5 years after he was convicted of operating a film studio and producing films, being in possession and exhibition of films to the public without a valid license. The controversial cleric who has been in remand will be committed to prison after the probation officer recommended that he be denied an alternative of a fine. Cap 222 laws of Kenya provides that any person who is guilty of an offence under this act shall be liable to a fine not exceeding 100,000 shillings or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both such fine and imprisonment. C'est souvent ça qui arrive dans des cas comme ça. C'est triste parce que ce soit tout le temps reporté, ça fait que la famille des victimes ne peuvent jamais faire leur deuil, justice n'est pas rendue. J'espère avoir des updates bientôt. Si on en a, je vais vous tenir au courant, je vais faire des updates. Pour mes sources, j'ai The New Yorker, CBC News, BBC News ou Wikipédia. J'ai le Good News int elministry.blogspot.com. C'est le blog de Monsieur Paul Mackenzie, si ça vous tente d'aller y jeter un petit coup d'œil. J'ai aussi Le Monde et AP News. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. J'essaie de faire des vidéos quand même différentes pour que ça intéresse tout le monde. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Puis on se revoit vendredi pour une nouvelle vidéo. Bye bye!